Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Martin Dubois, attaché d'action culturelle à Terre de Parole, ainsi que Soisic Leray, jury du prix Première Parole des étudiants. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc avant de parler du prix, on va revenir un peu sur le festival que vous avez organisé, le festival Rallumer les étoiles, qui a eu lieu du 1er au 9 octobre. Comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on a pu retrouver pendant ces 2 semaines de festival? Je vous remercie, ça s'est très très bien passé. On a pu retrouver des propositions littéraires essentiellement, puisqu'on est un festival de littérature, mais on aborde la littérature à travers tous les champs du spectacle vivant, c'est-à-dire qu'on a des concerts littéraires, on a des propositions d'art de la rue aussi, des spectacles théâtre, et aussi des rencontres avec des auteurs et des lectures un peu plus classiques dans les rencontres littéraires. Vous avez parlé de rencontres justement avec les auteurs. Est-ce que de faire venir tous les auteurs au même moment, ça n'a pas été compliqué au niveau de l'organisation ou c'était quelque chose d'assez simple? Alors déjà, on fait pas venir tous les auteurs, non, enfin venir certains, et effectivement, ça, c'est toujours un petit peu pas compliqué, mais faut s'organiser. C'est un festival qui s'organise très longtemps à l'avance. Là, actuellement, donc on est fin novembre on est déjà en train de préparer l'édition prochaine, donc d'octobre 2023. On invite déjà les auteurs qu'on aimerait voir dans le festival. On est déjà en train de lancer des bouteilles à la mer et de voir qui nous répondra par la positive. Et donc ce festival, il s'appelle justement Rallumer les étoiles. Pourquoi avoir choisi ce nom? Est-ce qu'il y a quelque chose à rattraper? Oui, ce thème pour l'édition 2022, c'était pour essayer de remettre un petit peu de baume au cœur pour tout le public. Après 2 années Covid, en début d'année aussi la guerre en Ukraine. Enfin voilà, il y avait tout un contexte politique et social un peu compliqué et on voulait apporter un peu de joie de vivre là-dedans et essayer de rallumer les étoiles, réchauffer les cœurs. Et donc votre mission, vous l'avez dit, c'était d'apporter cette joie de vivre. Est-ce que vous avez eu du retour des festivals globalement? Est-ce que ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. On est très content. Le public a été au rendez-vous. Et a priori, le rendez-vous n'était pas manqué. Oui, tout s'est bien passé. Et donc, partout dans le département, Terre de Parole agit pour promouvoir la littérature. Vous menez des actions dans le respect des droits culturels afin de permettre l'accès à la culture au plus grand nombre, qu'on soit habitant d'une grande ville ou bien d'un village un peu plus isolé. On parle ici de quelles actions? Alors oui, c'est ça. En fait, ça fait partie de nos missions à Terre de Parole d'aller en dehors des villes essentiellement, même si on reste aussi parfois en ville. On essaie plus ou moins d'éviter Rouen où il y a déjà une forte proposition culturelle. On va au Havre, à Dieppe et dans les petits villages. On a une tournée qu'on appelle la tournée du gueuloir, qui est un petit spectacle itinérant qui peut jouer absolument n'importe où, aussi bien dans des petites bibliothèques, des églises, des lieux divers et variés. Et on a aussi le prix Première Parole adulte, qui est un prix qu'on a mis en place en 2020. Qui est un prix qui met à l'honneur des premiers romans. Et là, voilà, c'est vraiment quelque chose qui se fait à travers tout le département parce qu'on crée des comités de lecture en partenariat avec des bibliothèques, des librairies, des associations, des communes. L'idée, c'est vraiment de diffuser la littérature au plus grand monde sur la base du volontariat toujours. L'échange et la rencontre, ce sont des éléments essentiels. Oui, 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 évidemment. Là, on s'en rend bien compte, notamment avec ce prix Première Parole dont je peux vous parler plus précisément puisque c'est moi qui m'en occupe. Euh, c'est des moments qui sont essentiels pour les lecteurs que je vais rencontrer assez régulièrement dans le cadre de ce prix, qui sont très heureuses, je veux dire, même parce qu'on est plutôt sur des lectrices, pour dire la vérité, même si on a quelques hommes, mais qui sont très heureuses de se retrouver autour d'une passion commune, la lecture, et de pouvoir échanger à ce propos, et ensuite pouvoir venir au festival pour rencontrer les auteurs, et à nouveau faire de nouvelles rencontres aussi avec d'autres personnes, d'autres comités de lecture, et
oui, c'est important pour nous Et donc, de favoriser ça. et donc justement, Soisic Le Ray, c'est l'une d'entre elles. Vous participez au prix de première parole des étudiants. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce prix? Comme dit Martin, c'est surtout oui, le partage aussi, de rencontrer d'autres lecteurs, d'autres lectrices, d'échanger et aussi d'apporter un peu ma pierre à l'édifice en votant pour un auteur ou une autrice qui m'aurait plu. Voilà, d'être un peu plus dans l'action et de ne pas rester dans mon coin à lire. Quand on parle d'un prix jeune, on parle de quelle tranche d'âge à peu près? Alors là, on s'adresse vraiment aux étudiants, donc à peu près de 18 ans à 25 ans en moyenne, je dirais. Euh, et là, c'est un prix en plus qui est d'autant plus tourné vers la jeunesse que pardon, excusez-moi. C'est un prix qui vise à mettre à l'honneur des premiers romans, donc des primo-romanciers, et généralement plutôt jeunes. C'est pour ça aussi qu'on a créé cette sélection toute spéciale pour les étudiants avec des thématiques qui peuvent leur parler aussi. Un roman autour du sport, un autre autour de la Silicon Valley et du rêve américain, un autre encore sur une jeune fille à l'enfance difficile à Mont-Saint-Aignan. Donc, en plus, on est locaux. Un dernier sur une femme qui a eu une enfance compliquée avec son père. Enfin voilà, des thématiques qui peuvent, on l'espère, parler au public étudiant. Pourquoi avoir décidé de se tourner vers la jeunesse? C'est une mission qui nous a été demandée par le département de la Seine-Maritime qui est présent au CA de Terre de Parole et qui est un des principaux financeurs du festival. Parce que le festival jusqu'ici drainait un public plutôt vieillissant. On ne va pas se le cacher, la littérature intéresse assez peu les plus jeunes. Et donc l'idée, c'est essayer de développer le plus possible des propositions pour les plus jeunes. Et le prix des étudiants en fait partie. On a d'autres envies, d'autres idées dont je ne peux pas encore parler pour le moment, mais il y a des réflexions qui sont en cours en ce moment pour essayer de développer cet aspect-là. Vous, Soisic, est-ce que vous confirmez ces propos? Vous côtoyez des jeunes de votre âge assez régulièrement. Est-ce que vous trouvez que ces jeunes ils s'intéressent moins à la littérature qu'avant, par exemple? Est-ce ça manque d'engouement? Avant, je sais pas, parce que j'étais pas née. En tout cas, au cours de mon parcours scolaire, j'ai pu rencontrer différentes personnes. Je pense que ça dépend des parcours. Enfin, je pense que ça dépend des formations. Quand j'étais en formation en licence de lettres, oui, j'ai côtoyé des personnes qui aimaient lire et j'ai pu échanger, donc c'est agréable. Mais en tout cas, dans ma famille, dans mon environnement et dans mes amis proches et même actuellement dans mon master, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont passionnées de lecture. Donc c'est aussi pour ça que je recherche l'échange. Et donc, vous participez au prix Première Parole des étudiants. Concrètement, quelles sont vos missions? Vous avez 4 livres à lire. Ça se passe en combien de temps? Je ne sais pas exactement le temps. Donc, Jusqu'à il me février. semble... Oui, c'est ça. Jusqu'à février. En février, on devra arrêter les votes, à ce que j'ai compris. Donc, pour les livres, on m'avait donné un calendrier. Donc j'avais à peu près une semaine pour lire chaque livre. Donc je pense que c'est pour faire tourner les livres entre les différents membres du comité. Donc là, il me reste un livre à lire. Voilà. Et donc, vous recommanderiez ce prix à d'autres étudiants? Oui. Je trouve que c'est une bonne expérience. Et ce que j'ai surtout apprécié pour l'instant, c'est de découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles autrices. Parce que c'est 3 autrices et un auteur. Donc c'était agréable. Ça permet aussi de sortir un petit peu des fois du genre de lecture dans lequel on peut être enfermé et qu'on lit régulièrement. Et puis aussi, il y a... c'est tout... Comment dire, j'apprécie aussi de pouvoir pousser ces auteurs en votant pour l'un d'entre eux qui m'aurait plu. Et vu que c'est un premier roman, c'est toujours intéressant.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci Martin Dubois, attaché d'action culturelle à Terre de Parole, ainsi que Soisic Leray, jury du prix Première Parole des étudiants, d'avoir été avec nous sur Sensation aujourd'hui. Et pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Radio Sensation.